Alors, je suppose que comme moi, vous avez déjà entendu des artistes, notamment des écrivains, interviewés dans des émissions sur leur dernier roman ou leur recueil de poésie, expliquer que l'écriture de ces textes leur avait causé infiniment de souffrance. Donc, il n'est pas rare de voir création et souffrance associées, et je me suis demandé pourquoi. La souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est un état de douleur morale ou physique prolongée. Alors, la douleur physique, on sait tous ce que c'est, on s'est tous éclaté les genoux sur des graviers en faisant du vélo, on est tombé les mains à plat dans les orties, donc dès la petite enfance, la douleur physique, on comprend très vite à quoi ça tient et c'est extrêmement désagréable. La souffrance mentale, par contre, c'est différent. Bien souvent, la souffrance mentale, on se la crée soi-même en interprétant ce qui se passe autour de nous, en nous et avec les gens qu'on fréquente, d'une manière défavorable, délétère, négative. Donc si sur la douleur physique c'est difficile d'agir, sur la douleur mentale, il me semble que c'est un petit peu plus facile. La souffrance mentale, c'est donc quelque chose de différent sur lequel on peut avoir prise. Alors pourquoi on associe depuis si longtemps création et souffrance? Certains artistes comme Baudelaire, Modigliani, Gauguin, Rimbaud ont contribué à propager l'image du génie malheureux. Mais d'autres, comme Voltaire ou plus récemment, plus proche de nous, Ella Fitzgerald, ont toujours revendiqué une certaine joie de vivre. Il faut peut-être mettre tout cela aussi en rapport avec la sensibilité exacerbée des artistes. Et puis notre morale judéo-chrétienne qui dit « tu enfanteras dans la douleur ». La création est une opération qui peut nous faire passer par plusieurs états. D'abord l'excitation, puis la difficulté du travail, le doute et enfin l'accomplissement. Et lors de ces étapes, il peut y avoir une forme de souffrance. On se retrouve confronté à ses limites, à ses insuffisances, à la difficulté de la tâche. Le travail de création est un travail difficile qui implique d'aller chercher en soi, qui n'autorise pas les faux-semblants et ne pardonne pas la superficialité. Certains ont peut-être l'impression, au départ, que cela se fait tout seul. Mais quand ils se retrouvent confrontés à la page blanche, à la toile blanche, ils prennent soudain conscience de l'étendue qui s'ouvre devant eux. Cette difficulté, cette nécessité de surmonter ses faiblesses, de dépasser ses peurs, alors oui, ça peut être assimilé à une forme de souffrance mentale, car c'est inévitablement une remise en question. On est rarement génie. On le devient au mieux après énormément de travail. Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que la création, c'est un acte relativement solitaire, et cette solitude peut être aussi source de souffrance, d'autant que quand on est artiste, quand on est écrivain, et qu'on est face à sa page d'écriture, face à son tableau, à sa toile en cours, eh bien, il n'y a que nous qui pouvons le faire, et donc si on est bloqué, si on a un problème, si on ne sait pas comment concrétiser quelque chose qui est dans notre tête, mais qu'on veut faire passer sur le support, on sait très bien qu'on est les seuls à pouvoir trouver la solution, et cela peut être parfois long et extrêmement douloureux. Quand on ressent une forme de souffrance, eh bien ce qu'on peut faire, c'est faire preuve de curiosité face à ce qu'on ressent. C'est-à-dire que la souffrance, c'est un peu comme un témoin qu'on ferait venir à la barre pour l'interroger et lui demander ce qui se passe profondément. Imaginons que je veuille faire de la peinture à l'huile et que je me dise je vais faire un tableau, je m'y mets, je commence, j'en ai jamais fait, mais je vais faire un tableau, après tout je fais de l'acrylique, pourquoi je pourrais pas faire de la peinture à l'huile? Et puis je commence et c'est un désastre. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Soit je prends ce que j'ai fait, mon matériel, je jette tout et je me dis de toute façon j'y arriverai pas, je le mets à la poubelle. Ou alors je me dis tiens, pourquoi face à cet échec, je me dis je suis nulle par exemple, je suis nulle, je sais pas faire de la peinture à l'huile. Donc là, je peux adopter une stratégie de curiosité et je vais me poser des questions. Je suis nulle, j'ai pas réussi à faire mon tableau. Pourquoi tu dis que t'es nulle? Parce que je n'arrive pas à peindre avec de l'huile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Pourquoi? Parce que personne ne me l'a expliqué. Pourquoi? Parce que j'ai pas demandé. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était comme l'acrylique et je me suis dit que j'allais y arriver.
Alors, on voit dans cet exemple eh bien, que ce n'est pas une question de nullité. Je ne suis pas nulle parce que je n'ai pas réussi à peindre à l'huile, mais tout simplement, c'est un manque d'expérience, c'est un manque peut-être de moyens, et puis c'est parce que je ne me suis pas documentée, je n'ai pas cherché à savoir quelles étaient les différences, quelles étaient les différentes techniques, et surtout, je ne me suis pas accordé ce temps nécessaire d'exploration, d'essai et de jeu. Et oui, deuxième possibilité pour sortir de la souffrance, le jeu. Donc, pour reprendre mon exemple, je veux peindre à l'huile. Si je veux tout de suite aboutir à un tableau, bien sûr, je peux essayer, mais il y a de fortes chances que je me plante. Donc, deuxième possibilité, eh bien, c'est de jouer, c'est de s'accorder du temps pour apprendre à maîtriser le médium, pour essayer de voir comment on peut faire, quel mélange on peut réaliser, comment ça s'étale, comment ça sèche. Voilà, et donc il faut adopter cette attitude de jeu, se dire tiens, je vais regarder ce que ça donne si je fais ceci, si je fais cela. Ah bah tiens, je découvre en faisant telle erreur de manipulation que ça donne tel résultat, ça peut être intéressant. Donc voilà, curiosité et jeu, ça permet souvent de sortir de cet état mental de souffrance où on se dit c'est nul, j'y arriverai pas, je suis bloqué, c'est fini, plus jamais, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant et qui nous permet de pouvoir continuer à créer sans que cela devienne un pensum et vraiment trop difficile à supporter. Donc, on le voit bien, c'est pas tellement la création qui est source de souffrance, mais plutôt notre état d'esprit quand on est dans une étape de création. Et au contraire, l'art peut être, je l'ai dit un petit peu plus tôt, un formidable moyen de canaliser la douleur, la souffrance, et de la sublimer pour en faire une œuvre d'art, que ce soit à l'écrit, en sculpture, en peinture, dans tous les domaines. On peut utiliser tout ce qu'on a en nous, que ce soit positif ou négatif, pour créer, utiliser toute cette matière. Mais l'important, c'est de pouvoir travailler sur son état d'esprit de manière à pas être bloqué dans un moment de souffrance qui dure et qu'on finit par entretenir à force de pensées néfastes et de ruminations. Ce dont il faut se rappeler, c'est que la souffrance est toujours optionnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de changer sa vision des choses, son état d'esprit, pour ne pas tomber dans ce piège. La souffrance n'est ni une obligation, ni une garantie de qualité du résultat. Dans tous les cas, elle doit être transitoire et pas permanente, car alors elle signale peut-être un problème plus profond pour lequel il faudra demander de l'aide. La création, c'est un peu comme l'océan. Il y a des marées, hautes et basses, parfois très grandes aussi, du flux et du reflux, du temps plat et des tempêtes.